Salut Victor. Salut Pablo. Bienvenue. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Je présente Pablo qui va me présenter. Victor, Patagraphe, C'est moi. de ton alias. Tu es animateur Tout à fait. et tu vas nous parler un petit peu du stop motion. Oui. Une technique qui permet d'animer image par image un objet. Tout ce qui ne bouge pas par ses propres moyens. Parce qu'on peut animer aussi des gens, Ok. Et des fruits, pixelation. pixelation. On peut amener des fruits, du papier, du couscous, Ouais. qu'est-ce que j'ai ? Du verre pilé. J'ai animé plein de choses. Une voiture une fois, une vraie voiture. Et des gens. Des Ok. gens qui deviennent mes objets. Ok. Ça va être sympa ça. Tu veux nous montrer ce que tu as apporté ? Ouais, alors. C'est des petits persos. Attention. Alors déjà, on a un bon vieux Captain Trolley. Donc, Captain Trolley, c'est un personnage d'un court-métrage que j'ai réalisé il y a 12 ans. Ouais. Et qui est encore bien en bon état. Donc c'est une de mes plus belles marionnettes. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, hein, c'est des marionnettistes. Mhm. Et donc Captain Trolley, il a la particularité de voir en relief, C'est pratique. comme tout le monde, grâce à une super de lunettes. Après, tiens, j'ai pris une petite voiture, mais bon, c'est vrai que ça sert à rien. Un bout de pâte à modeler. Et puis là, j'ai amené de la ouate parce qu'en fait, j'aime beaucoup parce que ça permet de faire une explosion pour pas un rond. Voilà. Hop. Et donc là, tu fais ça comme ça. Oh. Et après, tu animes ton truc. Voilà. Magnifique. Voilà. Et moi, merci beaucoup. j'adore faire les explosions. C'est vraiment un truc. Super. Tu veux nous- Enfin, en tu veux faux. nous- En Ah faux. ouais, tu nous fais un petit C'est un peu long. un mais- final comme ça. Ouais. Voilà. Super. Donc voilà ce qu'il y a dans ma mallette magique. Il y a encore un bout de pâte à modeler, un bras magique, un câble USB. Ok, alors attends, je voulais quand même résumer un petit peu ta carrière. Oui. Du coup, toi, tu as commencé, ta formation, c'est quoi ? Alors moi, je voulais être pilote d'avion. Bravo. C'est réussi. Donc, et j'adore les explosions, donc on m'a dit non. Non, en fait, je sais pas, j'avais plutôt une orientation scientifique au départ, Ouais. et puis j'ai un peu bifurqué. J'avais aussi une passion théâtre, donc peut-être un peu mise en scène, tout ça, et donc puis vers 12 ans, avec un copain, on s'était acheté un caméscope, on avait commencé à faire des films, et c'est peut-être là que ça a commencé à mûrir, cette affaire-là, et donc c'était... cette petite graine germée à 12 ans, et voilà. Et après, le temps a passé, et pendant mes études scientifiques, j'ai acheté un caméscope, un ordinateur, et puis je m'y suis mis. Voilà. Et tu as fait pas mal de clips. Ouais, Tu as commencé avec Caravan Palace. Ouais, on peut citer aussi Wax Taylor, Ouais, San, tout à Chinese fait. Man, et plus récemment Orelsan avec le clip de La Quête. Et tu tournes pas mal de films publicitaires aussi. oui, c'est vrai. Tu as travaillé pas mal avec Studio Laika, notamment animé Norman ou d'autres personnages. J'ai eu la chance d'avoir un petit Norman dans mon atelier. Ouais. Je te propose qu'on aille faire l'expérience tout de suite. Ouais, ok. Et comme ça, tu vas nous montrer. Alors, l'expérience qu'on va faire, c'est la locomotion animale. Oui, Tu vas d'accord, nous ok. montrer. Tout à fait. Tu vas, en hommage à Muybridge et Marais, les deux premiers qui ont vraiment, on va dire, posé les bases de la décomposition du mouvement et la synthèse du mouvement. On va animer un animal dans sa... Moubridge, si tu nous entends. Voilà. Lui, il nous entend. Ouais. Il y a un super bouquin de Guy Delisle qui Qui c'est s'appelle En une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Ok, super, bah... let's go. Allons-y. Allez. Hop. C'est bien, bravo. Ouais, par contre, vous l'avez fait encore. Hop. Alors, petite expérience. Alors, Victor, tu vas nous animer. mon animal totem, Qui est le pigeon. voyageur. Le mouton. Pour le mouton. J'ai Ok. animé un mouton. Tu vas nous animer un mouton. Voilà. Ok. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se mettre en blanc. Ok, donc nous, Donc, c'est parfait. on a tout fait à l'envers. Voilà, donc tu peux me parler et moi je vais animer image par image. Comme Donc Victor va nous Animer. animer un mouton. le mouton. Victor. Victor le mouton. On va nous Animal animer. totem, le mouton. totem en mouvement. Donc moi tu peux me parler si tu veux. Moi, Ok. je prends hop, Allez. première photo. Pourquoi ça fait pas de bruit ? Pardon, excuse-moi. Photo, voilà. Est-ce que ça t'ennuie le bruit ? Non, c'est bien, je pense. Parce que c'est le bruit, c'est mon bruit quotidien. Ouais, C'est le son que j'entends. au contraire. Au bip, on a le droit de bouger. Allez. Donc première photo, voilà, petit mouton. Donc là, il est en pose dynamique, tu vas voir, il rentre dans le cadre. Je suis content. Quand je suis content, je prends une photo. Donc en fait, je suis content, je prends une photo. Voilà, et ensuite, il y a une deuxième photo, c'est pour le time-lapse. Ah oui. C'est la fameuse
Voilà. Et là, le mouton, voilà. À partir de maintenant, en fait, une photo, c'est une photo. 2 photos, ça ressemble à une erreur. 3 photos, ça commence à être une animation. Donc quand on anime, on regarde toujours 3 images. Ok. Voilà. Et alors, pourquoi le mouton alors? Pourquoi le mouton totem? Qu'est-ce qui te plaît dans cet animal? Ah, le mouton, en fait, ce qui me plaît bien, c'est que c'est un animal grégaire. Il est un peu comme nous, mais est-ce qu'on lui a donné vraiment le choix? Est-ce qu'on l'a pas forcé à être grégaire et tout? Justement, je crois que c'était Harari, là, celui qui a fait Sapiens, là, il disait que en fait, il a une de sa théorie, ce serait que du coup, on a aussi influencé en fait les espèces. Du coup, on a créé l'évolution du mouton, quoi. Ouais, même dans cette personnalité entre guillemets qu'ils ont. Mais bon, voilà, ça serait une théorie. Ok. C'est vrai qu'on a gardé toujours les animaux les plus dociles, les autres étaient. Pour en profiter, quoi, finalement. Voilà. Mais bon, alors du coup, tu me disais les moutons. Toi, tu aimes cette espèce, Je sais pas, ouais. Non, mais je sais pas si je les aime. Oui, j'aime bien, malgré moi, les moutons. Mais après, est-ce que je me considère comme un mouton? Non, loin de là. Parce qu'il y a quand même un animal célèbre, un mouton célèbre dans l'histoire du... Shun. Shaun le mouton. Et ouais, je sais. Sur Hardman, Ouais. qui est un des superbes, plus grands studios de stop motion. Alors, qu'est-ce qui est... Parce que j'ai l'impression qu'aussi, dans l'animal, il y a l'idée de la forme. Est-ce qu'il y a pas quelque chose aussi dans cette forme du mouton qui... En fait, moi, c'était dans la quête de liberté du mouton, quoi. Le mouton qui se dit, en fait, moi aussi, je peux être libre, je peux être un homme parmi les hommes, tu vois. Et du coup, au final, il va s'enfermer, quoi. Et moi, ça me fait rire. Et donc, en fait, c'est quoi la liberté c'est quoi la liberté, quoi? Ouais. Est-ce que être un homme comme les autres, c'est être libre, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas être comme les autres, quoi? Est-ce qu'à un moment, est-ce que la liberté, c'est être pas comme les autres, tu vois? C'est ça, peut-être que... Est-ce qu'il n'y a pas du conformisme dans la quête de liberté? Je voudrais être libre comme tout le monde, tu vois. Pas mal. C'est assez... Je voudrais être différent comme tout le monde. Oui, c'est ça. Non, mais peut-être que j'ai appelé ça la quête de liberté, alors que c'est la quête d'identité, quête de... Oui, mais c'est très dans notre temps contemporain, où il y a cette idée de... Plus on est... Un peu raide, ce mouton, hein. Il n'a pas de dos. C'est une boîte d'allumettes avec des pattes, quoi. Parce que en tant qu'artiste, on te demande de toute façon, il y a une injonction à l'artiste d'être original. Oui, et en même temps, on va me chercher pour ce que j'ai déjà fait. Voilà. Et du coup, comment tu te positionnes dans ces cas-là? Toi, comment tu souffles entre ce truc de dire... J'ai l'impression qu'il y a cette idée aussi de style, un peu de patte, genre patagraphe d'ailleurs. Non, mais tu vois, t'as ta patte, c'est pour ça qu'on vient de chercher. À partir de quel moment, toi, tu te traces la ligne entre... Ok, je suis dans mon... C'est vrai qu'on... Non, mais oui, je te laisse terminer ta question, mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vient me chercher pour ma patte, et en même temps, on me demande de refaire ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que, en fait, un client a... Enfin, quand on vient me chercher, je parle de client. Hein. Donc, un client a beaucoup de mal à se projeter. Et donc, en fait... tu as une banque de films, une bande démo, et du coup, il va dire, bah voilà, ce film-là, ça, moi, je le veux pour ma marque, quoi. Et du coup, il va te demander de refaire ça. Et moi, j'aime pas trop refaire, en fait. J'aime bien, justement, expérimenter des nouveaux trucs et tout. Et donc j'essaye d'apporter une nouveauté à chaque fois qu'on me demande un truc. Quand on a fait le clip d'Orelsan, du coup, comme ça a eu un peu de succès, que ça a été assez vu, il y a eu pas mal de demandes de est-ce que tu peux nous refaire un truc à la quête? Et donc bon, je suis content que ça devienne une référence, mais c'est vrai que j'aime bien faire des trucs nouveaux. Je comprends. En fait, le mouvement de travail de l'animateur, c'est ça. C'est toujours faire droite-gauche, droite-gauche. Donc il fait... Là, tu vois, quand il y a le cadre rouge comme ça, c'est qu'on est en live, tu vois, comme ça. Et toutes les images précédentes, ça, c'est les images qui ont été prises. Donc, en fait, mon animation, je la compare entre le live et ce qui a été pris précédemment. Donc, voilà. Donc, je compare la continuité du mouvement.
Ouais, donc là, il monte, et hop, et là, il commence à descendre, donc la prochaine image, il va falloir qu'il descende un peu plus. D'accord. Il descend un peu plus, et puis la queue, comme il descend, la queue, elle va monter un peu. D'accord. Alors, comme il descend, avec la queue monte un peu, les oreilles aussi, les oreilles montent un peu, la tête monte un peu, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ça se contre. Et ça, avec ce truc-là, tu je sais pas. Le vertical et l'horizontal. Ouais, alors, donc ça, c'est un support, ça s'appelle un support 2 axes, quoi, et donc j'ai une petite molette pour régler un... Donc je règle déjà avec ça, et ensuite je règle un peu plus finement pour monter, descendre. C'est un petit luxe, quoi. On peut le faire avec une boîte de petits pois et un fil d'alu, mais... D'accord. Au bout d'un moment, on s'équipe, quoi. Bah oui. On vieillit, on fait... Et pour nos spectateurs, ce qu'il faudrait qu'ils aient, c'est juste un support... Ah, il n'est pas trop cher, celui-là. Ouais. Ouais, sur Animation Cook, ça coûte 100 balles, quoi, mais... D'accord. Et pour le type qui a envie de dépenser 5 ou 10 balles, qu'est-ce qu'il fait? Une boîte de petits pois. Une boîte de petits pois, comme ça, bim. Et après, une tige en... Ouais, fil d'alu, fil d'aluminium. Fil d'aluminium, comme ça se trouve sur... Ça se trouve. Fil d'aluminium recuit. Alors, l'avantage du fil d'aluminium, en fait, c'est que c'est souple. En fait, c'est plus souple que le fer, l'acier. Quand tu dois l'amener dans une position, il faut que tu l'amènes plus loin et après, il revient. Ouais. Donc, c'est élastique. Après, tu as le fil de plomb. Alors, lui, tu plies une fois, 2 fois, cassé. Voilà, donc ça, c'est bon. Et le fil d'aluminium recuit, il est un peu entre les deux. Tu le mets dans sa position. Franchement, pour commencer, moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de marionnettes et d'armatures comme ça en fil d'aluminium recuit. C'est vraiment bien. D'accord. Voilà. Donc là, pour les gens qui voudraient reproduire l'exercice, il faudrait quoi? Ils prennent une sorte de... Ouais, ils pourraient même une boîte d'allumettes. À la limite avec des pattes d'allumettes. Ah, pour faire un mouton? Ouais. Imaginons, ils veulent le refaire un autre animal. Ah, un autre animal. Alors... Enfin, n'importe quel animal, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse basiquement? Choisir l'animal. Okay. Animal totem, il faut que vous choisissiez. Un animal comme pour Baudouin avec son dessin. Un animal qui vous tient à cœur. Choisis ton animal. C'est ça, parce qu'il faut que ce soit un animal que vous ayez envie de manger. Voilà, et d'accompagner pendant un moment, parce que vous avez vu, c'est long à faire. Le mouton, c'est bon. C'est un travail long, donc il faut avoir une appétence, je pense, et un goût spécial pour le mouton. Cet animal. Alors du coup, il pourrait faire ça avec une armature, comme tu dis, en acier trempé, en aluminium recuit. Fil d'aluminium recuit. Fil d'aluminium recuit. Il y a plein d'épaisseurs différentes. Donc en fait, colle chaude, fil d'aluminium recuit. Hop, petit bloc de balsa. Petit bloc de balsa, on colle les fils. C'est un bois léger, souvent un truc de maquette. Voilà. On colle les fils d'aluminium pour faire les papates, et un pour la tête, un pour la queue, donc ça fait 6 fils. Voilà. On emballe la matière qu'on veut, non mais genre la moumoute, tout comme ça, enfin l'habit. Les pattes, on n'a qu'à prendre des tubes de silicone, ça fait des petites pattes noires, c'est rigolo. Et on rajoute un fil aussi qui sera le fil de l'armature. Et pour la tête, une bouboule de tête. Pâte à modeler peut-être. Ouais, c'est un peu lourd la pâte à modeler. Surtout, ça se déforme. Non, je sais pas, une boule de liège, puis on met des yeux, des perles, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, on se lance quand on fait une marionnette. Et ensuite, donc fil d'aluminium, ça permet d'avoir cette souplesse dans les pattes et des trucs comme ça. Et le fil d'aluminium, en plus, c'est celui qui va remplacer ça, ma barre là, on la relie à un support lourd, donc il y a des cale-portes aussi, des poids, Le cale-porte, c'est pas mal, c'est un gros bloc assez lourd en acier. Voilà. Ou bois de petits pois aussi, de petits pois. Ouais, petits pois, après ils sont périmés. Hop là, petit mouton. Ah si, il est tombé. Tu vois, c'est l'impro. Allez. Avec plaisir. Ok. Une roulade, il peut faire une roulade avant? Regarde. Ah ouais. Tu sais que je fais du judo ce soir, je fais du judo. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi aussi, j'en ai fait longtemps. Ah là. Ouais. J'ai encore une anecdote. Un conseil que je donne souvent, c'est quand on fait une erreur, tu sais, des fois quand on fait une erreur, genre on fait tomber un truc ou un truc comme ça, pendant son animation, non, ça prend beaucoup plus de temps d'essayer de corriger l'erreur. En fait, le truc, c'est, imaginons, tu as une ligne droite comme ça. Tu as une ligne droite et d'un coup, tu as un écart parce que tu as donné un coup de pied, un truc comme ça. Donc tu vas revenir, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vas prendre vachement de temps à revenir sur ta ligne droite, alors que si tu as donné un coup, tu poursuis l'erreur, et après tu reviens, et du coup tu auras l'impression d'un mouvement et tu n'auras pas l'impression de... Tu auras pris moins de temps. Voilà. Bah ouais. Bref. C'est marrant la patience que tu as vraiment voir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu mets pas mal en valeur le fait d'être feignant, entre guillemets. Enfin, faire le moins possible. Flemmard, voilà ça. Ouais. Feignant, c'est quelqu'un qui fait semblant. Ouais, ça. Parce que flemmard, j'ai l'impression que c'est un truc qui est souvent mis en valeur par les créateurs, parce que c'est ce truc-là de
un peu trouver des solutions un peu... Ah, mais comment avec c'est réfléchir très longtemps à comment en faire le moins possible. Ouais. Ça prend du temps. Bah, nous, au judo, justement, on a une phrase, c'est minimum d'effort, maximum d'efficacité. Ah bah c'est ça, pareil. C'est peut-être parce que je fais du judo. Voilà. Ouais, non, c'est pareil. En fait, c'est en gros, je cherche la solution. Attends, par exemple, là. Hop là. Je cherche la solution. C'est marrant, ça bouge pas. Ça bouge, mais ça bouge pas. Je cherche la solution pour avoir le meilleur rendement. Ouais, c'est ça, hein. Ça. Tu l'as bien dit, j'ai pas besoin de le redire derrière, je peux pas le redire. Mais avec l'âge et le temps qui passe, je me rends compte que parfois, et même souvent, c'est assez payant de se faire un petit peu chier, quand même. C'est important, ça. Très spectateur. C'est vrai. En fait, c'est quand même payant, quoi, d'en faire un petit peu plus, quoi. De chiader un peu. Oh, elle est nulle, ma roulade. Oh, bon, ça c'est un peu sus, mais... Non, mais tu vois, des fois, je me dis... par exemple, il y a un truc... quand t'es en tournage, ça prend du temps, tu vois, d'animer et tout. Et parfois, tu vois une erreur, tu fais... Ah, franchement... ou même, tu vois, le rig, là. Le rig, il faut pas qu'il passe devant les personnages. Donc, des fois, tu te dis, bon, ça va me prendre... ça risque de me prendre 10 minutes de replacer le rig et tout pour une seule image. Et tu vois, putain, la flemme, quoi. Et en fait... ça va me prendre une demi-journée en post-prod à nettoyer. Alors, tu vois. On verra en post-prod, les fameux. Ouais, mais c'est en verra en post-prod, quand c'est toi qui le fais, ça va te prendre un petit bout de temps. Et en fait, du coup, il y a des fois où il faut vraiment peser qu'est-ce qui vaut. Enfin, où est-ce que ça vaut le plus la peine de se faire chier, quoi. Je sens une certaine forme d'impatience chez toi. Et moi, je trouve ça assez paradoxal avec cette idée où tu as forcément une patience. C'est vrai que pour arriver à... C'est vrai que tout le monde me dit « Oh, vous devez être vraiment... ceux qui me vous voient, vous devez être vraiment patient et tout. » Et en fait, c'est vrai que je ne suis pas du tout... je reconnais ne pas être patient. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a dit que la patience, ça dépendait des gens, mais aussi des circonstances. Des circonstances, ouais. C'est-à-dire que c'est pas... peut-être que j'ai une patience... ou une exigence sur un tel domaine et qu'à côté de ça, je suis pas patient sur d'autres trucs. Mais moi, j'ai l'impression, comme tu dis, que je suis pas patient parce que j'ai qu'une envie, c'est de voir le bout du truc, quoi. Donc, je me sens pas patient de ce point de vue-là. Et en même temps, tu vois, pour avoir le résultat d'un truc, tu es prêt à attendre des jours et des jours pour la satisfaction. Enfin, après, ce que je trouve ça intéressant, même tu vois, un logiciel comme ça, c'est que, mine de rien, tu as quand même quelque chose aussi d'assez immédiat dans le résultat de ce que tu fais, quoi. C'est pas comme si c'était en pellicule. Ça, on a eu des changements. Hein. Ça, c'est sûr que... j'ai l'impression quand même que ça, c'est quand même... j'ai commencé, j'avais pas ce logiciel. J'ai commencé où en fait, j'avais... Alors, j'ai commencé vraiment à prendre des photos sans regarder. Déjà, Ensuite, je prenais des photos sans regarder. Et ensuite, il a commencé à avoir des retours vidéo. Alors, le retour vidéo en direct, donc tu avais une caméra, un appareil photo, et là, tu filmais dans l'œilleton. Et du coup, tu avais deux trucs. Tu avais le retour vidéo pourri et la photo de bonne qualité. Donc, tu prenais deux photos. Tu prenais la photo pourrie et ensuite la photo de bonne qualité. Il fallait pas en oublier une. Sinon, surtout la bonne qualité. Et ensuite, ils ont commencé à créer le retour vidéo direct. Donc, avec le miroir qui se lève. Donc là, c'est le miroir qui est levé en permanence. Et au moment de prendre la photo, il ferme le diaph et il se rouvre après. Et maintenant, les nouveaux appareils, les EOS R, là, ils ont carrément pas de miroir, ils ont un capteur en permanence. Et du coup, on a même un retour en HD. Parce qu'en fait, tu vois, mon retour, c'est 1024 pixels par, je sais plus, 600. Ce qui fait qu'en fait, si c'est pas net, moi, je vois pas. C'est pour ça que j'oublie de faire le point. Parce que ça me semble pas mal, si tu veux. Moi, je me contente du pas mal, si tu veux. Donc, ça me semble pas mal. Je me dis, bon, j'avance et tout. Après, je regarde, je montre au chef-op et tout. Il me dit, c'est bien, mais c'est flou, quoi. Et même une fois, une fois, j'ai vu que c'était flou. Tellement c'était flou. Alors, il y a un truc qui s'appelle la transparence. Si on fait tomber. Ah non, j'ai fait tomber. Tu mets la transparence. Et tu retrouves... Je vais essayer de remettre le rig au même endroit. Tu vois.
Tu peux retrouver... Bon, en l'occurrence, ça n'a pas de sens parce que j'étais à l'image d'après. Donc tu retrouves où t'en es. Il y a un autre truc qui est très très rigolo qui s'appelle la différence. Ok. C'est pas ça. Ma différence. La différence, c'est que ça va. ça met en blanc tout ce qui est différent. Et du coup, alors, tu peux te repositionner pile poil. Si tu arrives à devenir tout noir, c'est que voilà, par exemple là, tu peux te reculer un peu. Attends, recule ça. Hop. Hop. Voilà. Il manipule. Hop, au même endroit. Je suis devenu... Bouge pas. Ah, t'as bougé. Merde. Tu te laisses manipuler, mais t'écoutes rien. Non. Ce que j'aime dans le clip, déjà, c'est la vraie collaboration avec un autre artiste, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie d'illustrer une musique et qui n'est pas là pour vendre des chocs à pic, tu vois. Et du coup, même si c'est quelque part un objet commercial. Enfin, d'ailleurs, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que le clip, c'est plus un objet commercial. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'argent. Parce qu'avant, un clip, c'était une pub pour un groupe, pour un artiste et tout. Et maintenant, c'est presque une récompense. En fait, c'est un artiste qui fonctionne bien, le label lui paye un clip. Et c'est dans ce cadre-là qu'il n'y a plus trop d'argent, quoi. Donc, ce que j'aime bien, c'est que du coup, le musicien, il va être impliqué dans la création. C'est une vraie collaboration. Et ça permet de créer des trucs un peu différents, d'essayer des trucs nouveaux. Alors que dans la pub, tu vas avoir une vraie commande qui te permet pas... Ou alors, disons que quand j'ai un peu de temps, tu vois, j'essaie de faire des nouveaux trucs pour moi. Et du coup, dans le clip, les nouveaux trucs que je fais, ça dure 10, 20 secondes, 30 maximum. Et dans un clip, en fait, je vais pouvoir essayer de mettre toutes les expérimentations que j'ai fait précédemment au service d'une nouveauté. Et en plus, après, tu as concert gratos. Bah ouais. Et est-ce que... on n'a pas parlé du tout du mouvement. Il n'y en a pas. Stop motion. Stop motion. C'est ça, c'est que c'est du mouvement, créer de la fixité. C'est créer du mouvement à partir d'images fixes. Mais est-ce que toi, du coup, tu passes un temps quand même, je sais pas, d'observation, ou est-ce que tu as un truc comme ça de déformation, un peu de se dire, ah tiens, comment ce truc il est foutu, comment il... Enfin, Bah ouais, des fois je regarde, alors c'est marrant parce que je regarde, c'est vrai que je regarde comment les gens, les choses bougent, et moi aussi, parfois, des fois quand je passe devant un miroir, je me suis rendu compte que quand tu marches, si tu dois animer une marche, comme ça, en fait, bon déjà, donc comme tu es toujours en recherche d'équilibre, forcément tu es toujours en train de tomber. Heureusement, il y a le pied d'après, quoi. Mais en fait, et ça relie ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu animes une marche, tu ne dois pas animer un pied qui bouge régulièrement. Il bouge très très vite de sa position arrêtée à sa position arrêtée suivante. Et tu te regarderas quand tu marches dans le miroir, en fait, ton pied, il reste très longtemps au sol et il arrive de l'autre côté, il arrive de l'autre côté. Et en fait, après, il y a plein de marches différentes. Tu as la marche un peu rebondie, la course, la marche très lente et tout. Mais même si tu marches lentement, imagine ta tête, elle marche de manière très régulière. Mais du coup, pour que ton pied, il aille t'accueillir à la fin de ton pas dans ta marche régulière, en fait, tu dois avoir un déplacement du pied qui est très rapide. Et j'ai vu ça un jour en rentrant de la crèche. Et il y a plein d'autres trucs. Enfin, après, des fois, je regarde les choses qui bougent et tout. Et je me dis, tiens, c'est marrant comment ça bouge. Et l'autre fois, j'étais à un concert. C'était un concert de Chinese Man. Et il y avait MC Youstar, qui est un MC qui chante un moment sur scène. Et il dit à tout le monde, allez, tous à gauche, tous à droite. Et puis en fait, il se déplace, tu vois. Et lui, il saute sur scène, il se déplace en sautillant sur scène. Mais il fait même pas du pas chassé, il faisait une sorte de pas très étrange où ses pieds faisaient comme ça. Tu vois, on aurait dit qu'il balayait. Et en fait, quand j'ai vu ces pas, je me suis dit, mais si j'avais animé quelqu'un qui bougeait comme ça, on m'aurait dit, mais c'est de la merde, ton anime, tu bouges, ça bouge pas, personne bouge comme ça, quoi. Et en fait, quand j'ai vu le gars bouger comme ça, enfin voilà, ça c'est typiquement la déformation. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, si c'était un personnage animé, il serait trop bizarre, quoi. Est-ce que des fois, justement, carrément, tu as des casse-têtes où des fois tu te dis, putain, comment ça marche, comment c'est foutu? Ouais, par exemple, une fois, j'avais dû animer
pour les Beatles. Mhm. C'était pour les 50 ans de l'album Road. Abbey Road. Ouais. Il y avait c'était sûrement le label. Enfin, ça, en tout cas, il créait sur Spotify. Maintenant, il y a carrément des clips sur Spotify, mais il créait des boucles de 7 secondes qu'ils appelaient, j'ai oublié comment, pour mettre un peu en musique. C'est un petit carré qui boucle pendant que tu écoutes la musique. Et du coup, pour les 50 ans d'Abbey Road, ils avaient décidé de demander à 17 artistes de faire 17 animes différentes. Ah oui, parce qu'il rebondit, tu sais, je t'ai dit, regarde, hop, tu vois, il rebondit, hop. Donc là, hop, la tête, elle va en bas. La queue aussi, d'ailleurs. Hein. Ou la queue après. Non, la queue maintenant. Non, la queue après, tu vois, ça sera plus rigolo. Ça fait un petit délai. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Hop. Parce qu'en fait, comme il rebondit, c'est chouette si le rebond est rapide. Hop, là on plie un peu les papates pour qu'il aille encore un peu plus bas. Et par contre, les papates là, elles montent. Il rebondit. La queue, comme on a dit, en bas. La tête, encore en bas parce que... donc les Beatles, à un moment, donc il y avait tout un univers comme ça, et Here Comes the Sun, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis très littéral. Soudain arrive le soleil. Et donc le soleil, il est... C'est la traduction, littérale. Il est super cool. Et donc il marche de manière super cool avec un double bounce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un plan large là? Vas-y. Alors là, donc en fait, ouais. tout est relatif. On me verra un peu là. En fait, quand il marche, bon, l'important c'est ici de toute façon, parce que c'est la marche. Donc toi, quand tu marches, c'est comme ça, tu marches comme ça. Mais quand tu marches en double bounce, ça veut dire que tu rebondis 2 fois. Donc, Ah, bounce. ouais, bounce, c'est ce qu'on a double bounce. Je crois que c'était bound. Double bounce. Comme Donc en fait, alors c'est difficile à faire parce que... Ah ouais, sympa. Tu vois, et c'est super cool, c'est-à-dire que tu refais un rebond alors même que t'es pas partout. Mais c'est hyper cool. Ah. Et en plus, si tu snaps à chaque fois, là c'est... Tu vois. Donc ça, en fait... Pas mal. Alors, le truc, c'est que comme il y a double rebond et tout machin, il faut beaucoup d'images. Et donc, déjà, je l'ai animé à 25 images par seconde et pas à 12 comme habituellement, parce qu'il faut avoir le temps et le nombre d'images pour faire tous ces détails. Parce que si le double bounce, il est très court, si tu es à 12 images par seconde, tu verras même pas le... Et donc ça, c'est un moment assez difficile à animer. Voilà. Ok. Et surtout que je me suis filmé pour... Bah oui. Dans le sens, du coup, t'as gardé le groove, là. T'as vu, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui te resterait à animer, là, qui te trouverais sympa à faire? Que je n'ai pas fait. Ouais. J'ai jamais vu. Ouais. Un mouton devant des gens. Ça, c'est vrai que c'est le premier. Non, J'espère que vous profitez. Alors, en ce moment, je suis pas mal, je suis pas mal sur la danse. Ouais. J'ai envie d'animer de la danse. Et qu'est-ce qu'il fait le mouton là, putain. Et du coup, je refais des danses. Alors, c'est là où du coup, je me sers de gens qui ont déjà dansé pour réanimer leur mouvement. Bon, mouton là. Bah ouais, Hein ça moutonne. Ah, voilà, tant qu'il arrive. Hein. Wow. Voilà, excellent. Et il pourrait se cogner contre la Ok, d'accord. barricade. Ah ouais. Il finit 4 pattes en l'air. Non, ça bouclera pas après. C'est genre... Il se mange le... Si, parce qu'après, on peut faire genre une main qui le pousse, tu vois. Allez. Ah, attends. Moi, je pensais qu'il aurait pu il se cogne sur le bord. Attends, bouge pas. Non, mais... En fait, le problème... Ah, c'est la parallaxe. Non, c'est pas ça. Non, c'est une bonne idée, ça. Le problème, c'est que là où il va rebondir, ça va pas être dans la dynamique du truc. On va voir. Je note. Ah, je suis content. Tu prends l'idée, quand même. Tu m'as dit... Oui, je note. Ça, c'est marrant. Ça arrive vraiment d'un créateur à d'autres. Il y en a qui sont très dans la collaboration. C'est ton idée, donc c'est de la merde. Ouais, après, ça dépend de la flemme et tout. Tu vois, genre, oui. c'est bien, mais bon. Voilà, je vois ça avec les acteurs. Des fois, c'est genre... Non, mais on peut pas le faire. C'est la mauvaise foi de leur... Oh non, c'est trop compliqué. Ah, ça, c'est la post-prod aussi. Hein. Toujours, d'abord non. Ouais. Non, je pense que ça, on peut pas... Tu vois. Bah, si. C'est pour ça qu'il faut bien connaître un peu tout ce qui est faisable. Comme ça, quand on te dit non, tu dis... Ouais. C'est ça, je l'ai déjà fait.
Je réfléchis, hein. Je réfléchis à comment faire un truc con. Boum, 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 boum. Tu ris déjà? Ouais. Je réfléchis à la dynamique du truc. Ouais, c'est Comment vrai. l'animer? Ouais, parce qu'il faudrait que ça sera tatiner, mais c'est vrai que vu que c'est un peu bloc, Mais non, mais c'est ça. C'est que c'est dommage parce que c'est. vu que ça fait ouais, bloc. Si c'était arrivé avant, j'aurais fait rebondir, tu vois, plutôt par là. Ouais. Comme ça, il aurait le temps de rebondir et tout. Ah, Donc en fait, il faudrait trouver un truc qui fait que... Et puis dans l'animation, aussi, il faut se dire, est-ce que dans la vraie vie, quand tu as un rebond, tu es pas longtemps et des trucs comme ça, ou est-ce que tu marques le truc en disant... Et après, tu tombes, tu vois. Ah, ouais. Et là, il est un peu court pour... Ouais. Après, il peut faire sa roulade. C'est-à-dire quand il a fait une roulade, parce que là, du coup, il bim et... Non, on va trouver un truc bête. Ouais, truc bête. Ah, c'est vrai, il y a 2 fauteurs. Oula. Le pauvre. Ah oui. Et on pourrait faire des gros œufs, non? Ah non, tu faisais pas les 2 gros œufs. Ah non, j'ai pas pris de... Qui sont de la tête, genre. J'ai oublié tout ce qu'on s'était dit. Ouais, non, mais... Ah, C'est bien avec ta petite manette, c'est chouette déjà. Boum. C'est la fin de la liberté, juste. Ouais, La c'est fin ça. des utopies. Ding. Il s'est mangé. À la fin du... En fait, un rebond, ça se calcule, quoi. Ah. Et du coup, tout comme, tu sais, quand tu fais si tu dois animer un clap, Ouais. justement, non, mais quand tu fais des gens qui applaudissent, Ouais. et ben en fait, c'est genre, tu t'animes longtemps ce moment-là, ensuite là, c'est genre très rapide, là, il y a une image qui touche, et l'image d'après, c'est... Oui, c'est vrai que Et du les coup, claps, souvent, c'est... Tu veux, quand tu animes un batteur, Mmh. tu vois presque jamais la baguette qui touche, en fait, tu vois surtout les baguettes qui vivent. Bon, bref, c'est pareil pour un mouton. Donc, un mouton qui se tape, ça fait poum, Ah oui, poum. ah oui, ça va être chaud. Ouais, c'est un peu brutal, justement. Non, c'est bien. Peut-être au final, ça se tient. Et après, il va un peu vite. Tiens, Vas-y. avec ta main, là. Hop. Allez. Pardon, c'est pas que tu fous rien, mais... Bah oui. J'aime mal avoir la patte. Attention, alors, anecdote. Pixelation, à un moment, ça fait mal. Mais après, on sent plus rien. Voilà. Évidemment. Les limites du rig. Et là. Et c'est... Lâche. C'est la magie, il tient tout seul. Tiens, est-ce que tu peux le soutenir, par contre? Juste un peu plus haut. Là. Ouais. C'est du façon mode. Hein? Le truc à savoir qui est même pas le mien, en plus, je suis emprunté. Je l'ai pas dit à Jérémy. Chut, Bisous. il saura. Bravo! Attends. Ah, pardon. on se moque. Tiens, toi. Hop. Bon, casse ton poignet. Ah oui, c'est douloureux. Clap. Elle sourit quand même, t'es content? Amorti. Accélération.
C'est bon. Allez hop, pouf. C'est bien comme ça, tu seras. C'est un peu rapide la fin même. Mais t'es tendu, hein, ça se sent. Ah, je croyais qu'il fallait justement. Ouais. Ah non, il faut être détendu. Il faut que tu sois fixe et mou. Fixez-moi comme la pâte à modeler. Et voilà. Bravo. Bravo Victor. Donc ça donne quoi? Ça donne Poum, 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 poum. Voilà. Et donc il y a la lecture aussi d'onglet, la deuxième expo, le timelapse. Hop. C'est peut-être même plus intéressant. Ouais, parfait. Excellent. Et voilà, stop. Bravo. Bravo Victor. Eh ben, ah bah oui, merci, on a fini l'expédition. L'expérience. On va aller débriefer ça dans le Ah, salon, allons-y. au petit salon. J'emmène mon mouton. Allez. Ok, alors Victor, j'aimerais parler avec toi un peu du coup du processus créatif. Est-ce que comment ça marche pour toi? Comment justement quand même tu fais des choses assez complexes qui demandent d'être décomposées, et est-ce que toi du coup t'as déjà un plan en tête quand tu te lances à faire une anime ou Eh bien, pas tout le temps. Ok. En fait, souvent j'ai un but, Ouais. mais après le chemin reste à définir. Ok. Et parfois il change en cours de route, notamment parce que c'est l'heure. Tu vois, faut Ok. faut aller chercher les enfants à l'école, un Ok. truc comme ça. Ok. Donc ça peut changer. Après, ça c'est quand c'est mes projets perso. Ouais. Maintenant, quand il y a sur les films de commande, il y a des contraintes qui sont très précises. Ok. Notamment sur les pubs, en fait, on a une animatique qui a été définie avant la prod, validée, Ouais. et du coup qu'on doit, pour ainsi dire, respecter au moment du tournage. Du coup, quand j'anime, en fait, l'animateur, il est quelque part le directeur d'acteur du personnage. Et l'acteur presque. Et l'acteur, mais non, parce qu'en fait, il lui donne vie, si tu veux. Donc Ouais. oui, alors souvent, il reproduit un peu, il reproduit des mouvements et tout. Alors la plupart du temps, en fait, quand on fait un mouvement, donc soit on a un détail décomposé comme sur les Muybridge ou les bouquins de Williams. Donc il y a des décompositions de mouvements. Alors Ouais. tu peux les reproduire. Tu vas par exemple, ah tiens, je dois faire une course, donc tu mets un pas comme ça, un pas comme ça, un pas comme ça. Et du coup après, tu peux te servir de ça, surtout au début. Mais sinon, tu peux aussi reproduire des mouvements existants. Donc, par exemple, là, en ce moment, justement, je suis en train de reproduire un mec qui danse. Et du coup, je mets en surimpression et je reproduis image par image ces mouvements. Comme ça, j'ai exactement le même rythme que lui. Et du coup, j'avance image par image. Puis là, d'un coup, je vois que ses épaules continuent à partir vers la gauche, mais ses coudes partent vers la droite. Tu vois. Et je dis, ah putain, c'est génial. Et du coup, j'aurais jamais pensé à ça, parce que si je l'avais fait moi-même, j'aurais fait un truc un peu plus mou où tout partait en même temps. Et donc, je reproduis comme ça, et à la fin, je mets lecture, et je vois mon bonhomme danser, et il dansait trop bien. Et je me disais, mais jamais j'aurais pu réussir à faire une danse comme ça. Donc, Oui. l'animateur donne vie au personnage, et c'est vrai que, comme tu dis, il lui donne sa personnalité. Voilà. Et donc, c'est là où je voulais dire que même s'il y a une animatique qui est existant et validé, il y a quand même une part de liberté, on va dire, dans la façon de faire bouger le personnage. Et aussi, j'aime bien, quand c'est mes films, avoir la petite idée au moment du plan, tu vas me dire, tiens, ça serait marrant si finalement il levait le doigt plutôt que juste il se retourne, tu vois, enfin des trucs comme ça. Trouver la balance entre la créativité et... Après, tu fais, mais c'est moi qui suis génial, je suis le réalisateur, c'est moi qui lève le doigt, alors vous m'avez choisi, alors il faut prévoir avec... Bref, des trucs comme ça. Donc, transmission. Toi, quand il faut que tu transmettes quelque chose, parce que j'ai l'impression que dans les années, il y a beaucoup de savoir que tu as emmagasiné. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un et que tu transmettes quelque chose, comment tu procèdes? Eh bien, alors déjà, en fait, c'est vrai que j'aime bien montrer comment on fait, parce que en fait, pour montrer que c'est pas magique, Ouais. qu'il y a du travail derrière, mais pour montrer aussi que c'est faisable. C'est-à-dire que parfois, il y a quelques astuces qui, notamment, tu vois, acheter
un coussin à Monoprix, Ouais. hop, ça fait... il y a des astuces qui font que les choses sont faisables par la plupart des gens. Et donc, le tout, c'est de se lancer, quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Mais après, c'est vrai que c'est en pratiquant qu'on découvre des choses au fur et à mesure et qu'on progresse. Voilà. Et donc, après, la formation, ça dépend déjà des gens à qui je m'adresse, s'ils ont un savoir-faire, un bagage technique ou pas. Par exemple, là, j'enseignais à 6 personnes différentes l'animation. Voilà. Et dans les 6, on va dire, il y avait des niveaux de 0 à 6. Vraiment, tu vois, 6 c'était la meilleure et 0, elle n'avait pas envie. Et quand tu fais pour un niveau, parce que les gens qui n'ont pas envie, ça c'est encore un autre sujet. Pour les gens qui, les BO aussi, pour les gens qui débutent, c'est quoi ton premier conseil? Qu'est-ce que quand tu découpes un peu le savoir, alors, premier conseil, c'est de ne pas s'habiller en blanc. Ok. Donc, idéalement, tu as des habits plutôt sombres. Je dis pas que parfois je mets pas un truc coloré et que je me fais pas engueuler par le chef-op qui m'a dit dis donc Victor, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, je vais te mettre un petit... Voilà, bon. Mais j'aime bien la couleur. Et donc là, il y a contrôler la lumière. Ensuite, donc contrôler l'appareil photo et la table. Parce qu'en fait, quand tu commences, tu peux commencer avec une tablette ou un smartphone et du coup, forcément, pour prendre la photo, faut appuyer dessus, donc il bouge à chaque fois. Ouais. Contrôler, trouver une solution pour le contrôler. Donc, je conseille le gros pot de raviolis avec du scotch, tu vois, comme ça stabilise le truc. Okay. Pâte à fixe, voilà. Et ensuite, si tu veux te lancer, déjà, il faut une idée pour ce truc. Et ensuite, déjà, j'apprends aux gens à éviter les erreurs de base qui sont de suranimer. En fait, quand on, par exemple, là, je te parle et tu bouges pas. Tu vois, et un petit peu la tête comme ça, mais... Ouais. Non, mais c'est pour faire bien. Mais non, c'est pour t'aider. Pour faire partie. La faute parole. Mais du coup, ça tu bouges la tête, en fait, et du coup, pour moi, c'est pénible, parce qu'en fait, je vais devoir... Non, mais pas... Non. C'est que je me dis, putain, il bouge la tête, je vais devoir l'animer, un peu la tête. Alors que si je ne bougeais pas du tout, au moins, je gagnerais du temps. Enfin bon, tout ça pour dire qu'en fait, l'erreur qu'on fait quand on débute, c'est qu'on a l'impression que ne pas animer, c'est mal. Alors qu'en fait, si ton personnage, il arrive, il saute, hop, il s'arrête, et puis il bouge plus. Voilà. Et puis s'il parle à Jean-Michel qui est en face, et du coup, il l'écoute et il bouge pas. Ou il bouge un peu la tête comme ça. Mais faut pas se dire, tiens, voilà. Donc ça, c'est l'erreur à éviter. Okay. Suranimer, mais c'est une erreur que je fais encore un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu es là, comme ça, tu es face à ton personnage, tu es payé pour le faire, et tu te dis, putain, je suis en train de pas l'animer. Voilà. Donc, c'est des erreurs comme ça. Okay. Et ensuite, un autre truc, c'était... de toute façon, comme la cadence d'image reste toujours la même, en fait, plus tu mets un espace important, plus ça va donner l'impression de vitesse. Là, ma petite voiture, tu vois, si je la déplace un peu, je prends une photo, un peu, je prends une photo, un peu plus, je prends une photo, un peu plus, je prends une photo, un peu moins, je prends une photo, un peu moins. Quand on va faire lecture, le nombre d'images par seconde sera toujours le même. Donc là où j'ai déplacé un peu, un peu, mais de plus en plus, elle accélère. Et là où je déplace un peu de moins en moins, elle ralentit. Donc en fait, et dans la vraie vie, il n'y a jamais de moment où on démarre de 0 à pleine vitesse et on ne s'arrête jamais à 0, tout ça. Donc il y a toujours amorti de départ et amorti d'arrivée. Donc c'est des petites leçons de tips, voilà. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils? Lancez-vous. Ça, c'est le meilleur conseil. Non, en fait, il faut se lancer et faut animer. Faut montrer à des gens sachants, parce qu'en fait, quand tu montres à tes parents, s'ils trouvent ça bien, c'est que c'est de la merde. Et après, c'est pas de moi. Mais et aussi, dernier conseil. C'est regarder les animations des autres, image par image, pour voir ce qu'ils ont fait et pour voir ce qu'ils n'ont pas fait. Ok, voilà. Trop bien. Petite dernière question que j'aime bien poser maintenant, c'est est-ce que tu as des rêves, Victor? Cette nuit, j'ai rêvé. Vas-y. Et alors? Si c'est tolérable. Des rêves en général? Ouais. Est-ce que tu as des rêves? Des envies? Ouais. Des envies. Je sais pas. Ouais. J'aimerais bien faire un long film. Un long film? Ouais. Il y a un film que tu prépares, avec un mouton. Un mouton, un bipède cette fois-ci. Ouais. J'aimerais bien qu'il soit écrit. Et que le storyboard soit dessiné. Ah oui. Et qu'il soit fini.
Et qu'on puisse le regarder. Comme je l'ai regardé. Ok. Et qu'on dise c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est pas mal. Ok, bah écoute, super. Bah, hâte de voir ce film. Victor. Ouais, bah, Et moi puis, aussi. À très vite, à très bientôt. Ouais, merci. Super. Je t'en prie. Ah bah, Merci là, beaucoup. c'est parti. Ah, salut, c'est vrai. Attends, on refait la fin, là, parce que... Là, on a Allez, raté la fin. je te raccompagne.